Alors aujourd'hui, on a un invité très spécial pour moi. C'est un invité qui collectionne mes meilleurs produits. C'est un fashion célèbre. Un gars qu'on pouvait pas passer à côté dès qu'on a eu l'idée de commencer ces capsules. Parce que ce gars-là, il va vous en mettre plein la vue avec ses accessoires, ses top 3, son Common Son. Il va vous en mettre plein la vue. Je voulais juste dire avant de commencer avec lui, avant de vous le présenter, on a bien sûr le commandite de Trey Songz. Trey Songz, il est au Time Supper Club le 4 décembre. Alors checkez ça, on a des billets. Il reste plus de VIP, ils sont sold out. On a des billets réguliers au magasin. Venez parce que ça part vite. Bien sûr, Resolution, le grand party du Centre Bell, le 1er janvier. Alors Resolution 10, on vend des billets VIP réguliers. Ensuite, avec notre visionnaire de la capsule, Jérémy Trépanier. J'avais un ami qui avait un représentant, le représentant de Echo. Ceux qui se rappellent, Echo, back in the day, c'était vraiment fresh. Puis j'avais 14 ans, j'étais allé chez le gars. Je voulais lui acheter un manteau. J'ai vu tous les échantillons qu'il y avait. Je lui ai dit, écoute, moi je pense que je pourrais vendre tes échantillons sur le street. Puis ça a commencé comme ça. Le gars m'a laissé j'avais 14 ans, il m'a laissé ça. En un mois, j'ai tout vendu. Puis après ça, ben, ça m'a juste comme, à chaque fois qu'il y avait des nouvelles collections, ben, je me tenais au courant. Fait que je te dirais depuis j'ai 14 ans. Ben mon cheminement il a été quand même assez, ça s'est comme fait naturel. J'ai commencé dans une boutique, fait que je pense que c'est un peu la base de tout ça, ça te fait connaître un peu les représentants, tout ça. Après ça, j'ai été à Vegas pour la convention, le Magic Trade Show, que là j'ai vu vraiment c'était quoi le big deal. Ma première job comme rep, je l'ai eu avec State Property, ce qui est quand même assez anodin, où est-ce que le représentant que je voyais dans le temps de Echo, c'est lui qui m'a engagé quand lui il était rendu représentant pour Rocawear. Ça je parle en 2001-2002. Fait que j'ai commencé avec State Property, qui était la ligne de Beanie Sigel. J'ai une ligne de linge qui s'appelle Lifted Research Group, LRG, que vous connaissez bien. Puis là, après ça, j'ai fait Box Fresh, j'ai fait les souliers Creative Recreation. Puis là, en ce moment, j'ai fait aussi Siphon. Puis en ce moment, je fais une ligne qui s'appelle Orisu. C'est un brand de LA, streetwear, vraiment fresh. Ça fait déjà 8 ans que ça existe. Puis ils m'ont approché, il y avait un poste qui s'est ouvert de directeur des ventes. Puis déjà là, j'avais déjà des contacts avec toutes les boutiques au Québec. Je connais pas mal de toutes les boutiques. Fait que eux autres, c'était déjà des clients pour eux. Fait que c'était un upgrade où est-ce que maintenant je deal avec des agences. Puis c'est ça, c'est moi qui s'occupe des ventes pour le site, que ce soit la commandite de contenu, l'affichage de bannières. Puis c'est vraiment intéressant. Ça fait 1 an que je fais ça. Je te dirais au début, c'était par amis. Tu sais, on était tranquille, on jouait des 10$ rebuy, puis c'est drôle parce que les gars m'invitaient tout le temps parce que c'était moi qui venais tout le temps comme domper de l'argent, tu sais, j'étais comme le poisson. Fait que je gagnais au début, mais ils savaient que j'allais tout le domper après. Puis à un moment donné, j'ai comme gagné un premier tournoi où est-ce que j'ai comme compris, je sais pas, j'ai quelqu'un de très visuel. Le poker, il y a du monde qui pense que c'est juste du gambling. Mathématiques, j'adore les mathématiques, c'est le non-verbal aussi. Puis c'est ça, mais à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer. Je voulais jamais jouer sur Internet parce que je trouvais que c'était trop fictif puis c'était arrangé. Fait que pendant 1 an, j'ai joué du play money qu'on appelle. Ça m'a permis de me pratiquer pendant 1 an. Fait que après ça, j'ai mis un peu d'argent. Puis ça a super bien été. Puis là, tu vois, j'ai eu des vraiment bons. J'ai gagné un Québec Poker Tour qui s'est passé il y a 2 ans. Puis dernièrement, au tournoi privé de Renan Angelis, j'ai fini 4e sur 100 joueurs. Ça a payé aussi pas mal. Puis c'est ça, les choses se passent. J'ai commencé à acheter une paire une fois de temps en temps. Puis je les mettais dans mon showroom. Comme chaque fois que je recevais ma paye, j'allais m'acheter une paire de souliers. Je la mettais de côté. Puis tranquillement, pas vite, ça fait qu'il y en a pas mal qui se sont accumulés. J'ai commencé ça peut-être en 2001. Puis après ça, ben là, t'as les souliers. Après ça, là, tu tombes tu vieillis, tu tombes dans le denain. Là, tu veux du plus beau denain. Après ça, tu veux un bel accessoire. Ben là, OK, là, tu t'achètes une montre, mais là, t'en veux une deuxième. Puis après ça, ben là, j'ai rencontré Bodo. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 4 ou 5 ans. Puis Bodo, ça a été le même problème où est-ce que t'en achètes une, puis là, ben, tu vas en acheter un autre, puis là, il t'appelle, puis il reçoit la nouvelle collection, fait que, non, mais ça pousse à travailler aussi, hein, toutes ces choses-là, c'est dispendieux, fait que t'as pas besoin de choix de me donner, faut que tu travailles. Aujourd'hui, le premier soulier que j'ai, c'est un release justement SB qui a été fait. Je me trompe pas, il a été fait en 2004. C'est un low top. C'est une collaboration qu'il y a eu avec De La Soul, le groupe de musique. Pour le deuxième, on va y aller avec une collaboration spéciale que Nike a faite. Il s'appelle les Spizike. C'est un de mes souliers préférés. Celui-là aussi, je l'aime tellement que je suis pas capable de le porter. Au Canada complet, si je me trompe pas, je pense qu'il y en a eu 36. Ça fait qu'il y a du monde qui ont couché en avant des magasins. Puis ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu un buzz sur un soulier.
Fait qu'on peut voir que c'est le soulier est débile. Fait qu'on a une montre avec vraiment un gros hublot, un peu style à la U-Boat. Watch la Nixon 5130. C'est une collaboration spéciale LRG avec G-Shock. Je pense qu'il y a eu 500 montres qui ont été produites à travers le monde. Puis juste le casing, la watch, c'est juste trop fresh. Alors on y va avec le top 3 des accessoires préférés de votre animateur Bodo, les lunettes. Parfait. Fait que Bodo, on va commencer avec une lunette ici, All Gold Aviator classique. C'est une lunette Cartier. La lunette, ça tombe bien, c'est une limited edition. C'est le mot magique. Les lunettes s'appellent N-Sons. C'est une collaboration spéciale avec une designer qui vient de New York, La Money, qui m'a comme un peu inspiré un peu qu'est-ce que Biggie portait. Le numéro 1, c'est une Marc Jacob. Ultra Limited Edition. Bodo m'a appelé, il me dit Yo Jérémy, je viens de recevoir une lunette, viens voir ça. Il disait vraiment fresh. Je suis arrivé, je l'ai essayé, tout de suite tu feel like $1 million avec cette paire de lunettes là. C'est ça, tu vois la lunette, celle-là c'est la 275e sur 1500 sur le release. Les seules personnes que j'y vais avec c'est The Game puis Cassie sur Ginger dans le Vieux-Port, ça s'appelle Joe Beef, ça s'appelle Bungalow. Man, je peux pas fronter, man. Je te dirais encore LRG, man. Même si j'en porte presque plus. Leur mentalité, l'inspiration qui est en arrière, Crooks & Castle. Puis aussi les lunettes que je porte en ce moment. C'est comme ex-aequo avec Louis Vuitton puis Gucci. Moi, personnellement, mon opinion, c'est que ça a été vraiment médiatisé à cause que c'est Georges Larac. Georges Larac, à chaque fois qu'il a passé des commentaires, à chaque fois que c'est tout le temps prime time après l'année passée, cette année, il y a même une vidéo, il dit « Ah, vous allez être plus calme, vous allez moins entendre parler de moi ». Puis là, ben ça a juste été comme un nonos qui a été lancé, puis tous les médias ont sauté là-dessus. Si tu regardes la publicité, oui, c'est vrai que il y a des filles sexy dedans, mais on n'a rien inventé. Je veux dire, t'as Coors Light qui roule le Mansion, t'as le Bud Camp aussi, que c'est le même principe. Puis on se le cachera pas, c'est gagnant. C'est comme dans les vidéos hip-hop, qu'est-ce que tu vois? Tu vois du bling, tu vois des filles, tu vois des chars. C'est ça qui vend. Fait que je trouve que les médias, ils ont fait une tornade dans un verre d'eau. Puis en réalité, c'est le plus grand gagnant là-dedans, c'est mon client Octane, qui aujourd'hui s'est payé une campagne, puis qui a eu une visibilité monstre. Fait que dans le fond, merci les médias. La mode où est-ce que les filles portaient un jeans avec une jupe par-dessus. Oh my god, man. Ça, c'était vraiment fail. Les Crocs sont sortis. Ça a été la même chose. Fail. Dans le temps que Nelly, il a sorti, puis qui était hot sur le street, puis qu'il y avait des gars qui rockaient des plasters, man, avec des Mickey Mouse dessus, man. Ça, c'était vraiment wack, ça. C'était un autre fail. Je te dirais, aujourd'hui, j'y étais avec un outfit plutôt relax. Une veste Goose comme ça, qui s'est revenue vraiment fort depuis l'année passée. C'est chaud, man, tu peux être en t-shirt en dessous, trop confortable. Crooks & Castle Black avec le gros emblème dessus. That's it. On a, pour le niveau de la ceinture, on y va avec petite Gucci. J'ai la petite pocket pour le cellulaire, pour le BlackBerry LRG. On a les Donins ici. C'est un Relax Fit. C'est Orisu. OG Jordan 4 dans les pieds. Crooks & Castle. Une autre super de belle paire de lunettes que j'ai ici, c'est une collaboration avec la compagnie Mostly Tribe puis Crooks & Castle. Quand je mets ça, je me sens comme un jeune Robert De Niro, man. Ouais, j'ai complété avec un peu de bling, j'ai la 5130 que je parlais tantôt, petit bracelet ici, Swarovski diamanté. Alors un petit t-shirt de nos sponsors, bien sûr, New Regime. On les a bien sûr en magasin. On a aussi Arwu MTL qui fait bien sûr les colliers à la main en vente au magasin Gross Welder. Et bien sûr les lunettes Gucci Link. On savait que la marque préférée de Jérémy était Gucci, alors on est allé un peu pour matcher avec la vision du visionnaire invité. Alors le petit custom made, ça le Gucci Link, Gucci Puff, Gucci whatever. Merci Jérémy d'être passé à la capsule numéro 7. C'était vraiment fresh. On te souhaite beaucoup de succès dans tes carrières, dans ton fashion. Si vous voulez suivre la bouffe of the day ou le kicks of the day, checkez Jérémy Trépanier, Facebook King. Alors checkez le visionnaire invité de la capsule numéro 7 pour 200 visions. Ici c'était Bodo. On se check la semaine prochaine. Peace out.